Bon Dieu a bon succès, là, nous étions dans la prière, c'est-à-dire dans l'invocation. Invoquer, c'est relayer à secours, c'est demander aide par la prière. Néhémie, selon chapitre 1er, les versets 3 et 4, il sentit interpellé, donc par un problème pays il gagnait. Pendant Néhémie en captivité, pendant les devant roi, mais il a posé question qui s'est passé la caille. Il vient dire, eh bien, la caille a un problème, muant, pas bon. Pays à livrer. N'importe qui a rentré fait n'importe qui bagaille. Néhémie senti bagaille là, interpellé. Combien de monde l'a senti interpellé par le problème de notre pays? Nous pas senti nous interpellés par le problème pays, non? Et il dit que Néhémie dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. Quel est le bagage l'entendez, c'est ou pas qu'à camper encore, c'est chita ou chita. Quel est le bagage que l'entendez, qui sont fait ou pas qu'à manger. Là, dit je jeûne ici, ça dit que il pas manger. Mais pendant le pas manger, à qui ça le fait? Il est entré dans la prière. Il dit, j'ai prié devant le Dieu des cieux. Donc, premier bagage que Néhémie fait, c'est la prière. Mais il priait, en priant, il invoquait sous la base de la promesse de Dieu. Selon Néhémie chapitre 5, et selon les versets 5, 11, que nous jouons que Néhémie, il dans prière, il dans chapitre 2, chapitre 1er, Esdras, Néhémie. Dans prière Néhémie, chapitre 1er, le verset 5 jusqu'à verset 11, premier que fait Néhémie à côté de bon Dieu, il fin de des bagages ça. Il exprimer bon Dieu dans grandeur li, dans prière là. Il confesser péché peuple là parce que bagaille qui t'est arrivé là, c'est parce que tu as le péché. Et Néhémie entre tête li, même Jacques Daniel. Non, péché parce que monsieur Sayo, tant que Daniel a déporté peuple là, il était petit moun, 14 ans, 15 ans. Donc bagaille qui t'a passé là, Daniel comme moun était responsable, mais c'est pas de péché, c'est pas à cause de Daniel. Néhémie, selon ce qu'on dit, Néhémie va même fait même en Jérusalem, semble c'est pendant la captivité monsieur prend naissance. Mais bagaille là interpellé, il interpellé. Et Néhémie priait pour le rappeler bon Dieu promesse qu'il t'a fait pendant le t'a cité dans Deutéronome chapitre 4, les versets 25-31, il cite que bon Dieu dit, quel que soit son fait, quelle que soit la situation que tu as devant, quel que soit le péché que tu as gardé pour retourner avec, eh bien, moi-même, moi là pour me pardonner et baou ça que ou besoin pour vivre. Et c'est sous promesse ça que Jérémie est entré dans la prière. Donc, Daniel en Babylone, il a prié Dieu pour les 70 ans qui arrivaient. Mais comment Daniel fait contre 70 ans arrivés? Et il dit que pendant que c'est en lisant la parole de Dieu. Donc, pour prier le Seigneur sous base promesse, il faut qu'on dise ça. Il faut qu'on parole, bon Dieu. Et bon Dieu souvent répond une prière que lui-même, il t'a fait promesse avec lui. Et le texte nous dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler. Qui livre? Le livre qui était disponible. Le livre n'est pas pour une histoire qu'il t'a pris, non? Donc, il t'a pris donc, le prophète, donc Jérémie, et selon Daniel chapitre 9, c'est ça le dit. Je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans. Et selon Daniel chapitre 9, donc il était joindre ça et puis il priait bon Dieu 70 ans pour arriver à et bon Dieu prend la réponse. Alors pour Abdou, pour bien prier et surtout pour sûr que vous allez recevoir réponse dans mes bon Dieu, nous avons besoin de prier sous base promesse bon Dieu. Sous base promesse bon Dieu. Et lorsque bon Dieu fait promesse, ce n'est pas mon qui a quitté promesse à terre. Et pour qu'on promesse mon Dieu, il faut qu'il ça faut qu'on lit la parole de Dieu. C'est le premier bagage que nous voyons
le Dieu des cieux nous donnera du succès, mais qui ça? Dans la prière, et la prière qui fait sous base de promesses, mon Dieu. Deuxième bagaille que nous jouons, lorsque Néhémie proposait le Dieu des cieux nous donnera le succès, eh bien, c'est dans la planification. Néhémie interpellé, mais l'elfine prier, lui prier, mon Dieu, monsieur, comment c'est planifié, comment le bral bâti mur. Il panique lever, le déplacer comme ça. Selon chapitre 2, le verset 1 à 8, d'ailleurs, la planification, c'est qui ça lié? Son processus de création, son plan d'action qu'on mettait qui déterminait objectif qu'on gagnait et qui tâche nécessaire que pour accomplir là-dedans. Pas rien qui a fait sans planification. Qu'il ça qui vient là, c'est sûr que il y a un groupe de monde ou bien un monde qui est responsable pour le planifier. Nous pas venir là comme ça nous tomber font culte. Faut que qui ça la planification. Qui fait quoi? Qui ça a besoin? Est-ce que c'est l'ennemi là nous pour sauter que nous pas joindre ça pour nous besoin? Non. C'est toute bagaille, c'est planification. Cela implique souvent de déterminer les ressources nécessaires aussi. Donc, Néhémie, il chital planifié, qui elle doit aller et qui ressources qu'il a besoin. Il faut vous dire qu'il faut éviter de planifier avec la planification standard. Il y a plusieurs types de planification. Il y a planification standard et une planification à solution unique. C'est-à-dire à solution standard, à solution unique. Rapide, nous parlons dire. Il y a un groupe religieux qui fait évangélisation, comment le fait lui, depuis au longeon papier ba. Yo pas besoin compte sous qu'on lit, sous pas qu'on lit. Donc c'est ça la planification standard. Cependant la planification à solution unique, chaque monde là a une approche différente. Chaque problème a une approche différent et ou besoin pendant planifier pour approcher selon sa façon. Donc le chrétien est appelé à planifier de manière à solution unique. Frère Intel pas le même problème avec sœur Intel. Frère Intel pas la même situation. Et là on face ou puisque yo t'élevé dans des degrés différents dans l'autre côté différent ou pas le même langage pour tout le monde. Donc chrétiens nous besoin comprendre ça pour nous réaliser ça que nous avons besoin. Alors de planification que Néhémie fait, nous jouons une première bagaille de Néhémie de déterminer le meilleur moment pour faire sa demande. Néhémie était appelé pour l'aller. Il dit le Dieu nous donnera du succès, mais il planifie. Avant tout, qui est-ce Néhémie? Néhémie était les chansons du roi. C'est-à-dire, monde qui était responsable. La vie roi. Est-ce que nous l'avons avec moi? Monde qui était responsable la vie roi. Comment nous dit ça? Parce que pour monde pas vivre sans manger. Mais c'est Néhémie pour goûter tout ça ou après le manger avant pour s'il y a poison, pour celui qui prend poison avant. Est-ce que nous l'avons avec moi? Donc voilà que une responsabilité au monde qu'on a gagné et puis pour un projet qui peut venir qui peut demander pour déplacer. Donc si vous pas prier, vous pas de problème. Si vous pas planifier, vous pas de problème parce que vous pas besoin de laisser passer pour aller. Donc Néhémie c'était comme un garde de corps. Et c'est le monde qui était plus proche dans le genre d'Absierville. Jean nous dit, il faut que c'est Néhémie qui mange avant ou à manger. Si on fait manger pour dans la cuisine, il faut que c'est Néhémie qui mange là-dedans avant pour le connaître si on pas fait complot pour tuer. Eh bien, Néhémie dit, dans selon texte, dans Néhémie chapitre 2, 1 à 6. Donc, Néhémie, il choisit un bon moment pour le poser, pour le dire, ouais, le pape Kala. Et ouais, lorsque le roi Néhémie a servi, il dit, même la première fois, moi, triste. Comment il est comme ça? Et dans la période, ça, moun pas gen droit pour observer pour triste. De pour triste, tout problème là, ou sans les petits jobs là, ils capable mettre en prison. Et Néhémie paraît tout triste. Puis ça, parce que il sentit l'interpellé à un problème pour le bâtir. Donc les murs de Jérusalem. Mais Néhémie te connaît qu'il est pour le faire travail. Il dit pendant que roi a du vin devant, m'a servi du vin. Le vin, c'est qui ça? C'est le symbole de la célébration.
célébration. Alors, on demande pour faire, il faut qu'on cherche qu'on qui est pour faire. Donc, pendant la boîte, la célébrer, eh bien, ou capable de poser quelques questions, ou capable de demander quelques bagailles. Néhémie parle n'importe qui l'est. Pendant qu'on a célébré le vin devant, donc pendant la servi le vin, eh bien, Néhémie va poser les questions que le besoin. Deuxième aspect selon chapitre 2, donc on voit que Néhémie, ce n'est pas facile pour voir que madame est avec eux. Et joue ça, madame, ou attend ensemble avec elle. Et nous tous connaissons. Tout ça, nous besoin de mon garçon, tant les madame ni bon côté. Amen. Tout ça, nous besoin dans mon tant les madame ni bon côté. Parce qu'il y a de la joie. C'est le moment que pour lui-même, eh bien, Néhémie, il est choisi dans le moment ça. Un, parce que c'est le moment de la célébration, le 20, c'est côté la célébrer. Deux, c'est la joie. Donc, lorsqu'on planifie, ou pas improviser. D'ailleurs, la planification, c'est le contraire de l'improvisation. Et il y a un texte qui dit que toujours une planification. L'on pas planifier, ça veut dire planifier échec. Est-ce que nous l'avons avec moi? Oui? L'on pas planifier, son planification fait, qui sont fait, ou planifier échec. Mais l'on planifier quand même, ou qu'à rencontrer la surprise. Mais bon Dieu a permis qu'on contourne des surprises parce que ou t'es planifié. Mais nous voyons que Jérémie, dans la planification, il te connaît qui ça a le besoin. Selon versets 4 et 5, ou a demandé qui ça a besoin. Il dit, Jérémie a fait une prière instantanée. Néhémie chapitre 2, le verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Jérémie, je dis, j'ai prié Dieu, le Dieu des cieux. Pour poser une question, au lieu qu'elle réponde qui ça le fait, est-ce que nous là? Lui prier, bon Dieu. Mais Néhémie va quitter le roi, le déplacer là, le prier pour le finir si il a besoin, non? Il y a des prières fortes, il y a des contacts pour avec bon Dieu, il y a des paroles où dit, il remplacer toute une prière. Il n'a pas dit nous qui ça le dit dans la prière. Mais assurément, je pense que Néhémie a dit, bon Dieu, mettez bonne parole dans la bouche, s'il vous plaît, parce que je vais le parler. Et puisque l'habitué prier déjà, il a prié en dépôt. Donc, il parlait, il dit que j'ai prié le Dieu des cieux. Et me répondre. Et il va répondre ça avec révérence. Il exposait que ça le va le réaliser. Il dit, si le roi le trouve bon, souhait ça bon, mon roi. Et si ton serviteur lui est agréable, si vous connaissez que moi-même devant Job, son bon serviteur pour vous-même, voyez-moi en Juda. Voyez-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Et Néhémie, qu'on raison le pas nommé pour voyer en Jérusalem, il prend l'autre mot. Parce que 14 ans avant ça, même moi ça, il était interdit une construction en Jérusalem. Il n'est pas nommé en Jérusalem. Il compte ça l'a faire. Il dit, voyez en Juda. Et ça va permettre que vous êtes capable de rebâtir donc ville côté corps parents mieux enterré. Et dans verset 7 là, il dressait là une liste de besoins. Ça veut dire qu'il était planifié. Il dressait une liste de besoins. Il dit, puis, je dis au roi, si le roi le trouve bon, que me donne des lettres. Qui ça le demande dans mes rois? Des lettres. Il a besoin de lettres là, des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Parce que s'il a déplacé, l'autre monsieur qui n'a pas gouverné, donc il a besoin qu'on ait qui ça monsieur a passé, mais il a besoin de laisser passer roi. Qui ça le fait? Il était planifié. Elle dit non seulement il a besoin de lettres, et qu'il me laisse passer entrer en Juda, et une lettre aussi pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, les matériels. Donc tout ça n'a réalisé, nous avons besoin de planifier, et pour nous connaître qui ressource côté n'a besoin de ressources. Néhémie, déjà qu'on côté, il planifie qu'on côté n'a besoin de ressources, il demande qui ça? Il demande roi, lettre pour le capable de joindre. Qui j'en ai appliqué ça dans la vie nous? Avant pour nous commencer quoi que ce soit. Qui ça nous doit faire? Planifier. Faut nous penser qui côté n'a besoin ça nous besoin. Bon Dieu grand le cafou nous tout bagaille. Mais bon Dieu besoin servir avec monde qui est intelligent. Parce que
Si vous pas planifié, il y a des bagages bon Dieu maintenant, on l'a gaspillé. Il y a des bagages que nous avons demandé bon Dieu, il pas non mais nous demandons lui mais il pas ouais qui ça nous planifier comment nous pral prendre soin comment nous pral gérer certaines fois bagages yo retardé parce que bon Dieu attend pour conscience au demander est-ce qu'on peut gérer. Alors, mes frères et sœurs, pour réussir son projet, il faut premièrement invocation ou bien la prière. Deuxièmement, il faut la planification ou bien il faut planifier. Mais lorsqu'on prier ou fin planifier, dans la planification, on joue une ressource qui n'y a pas le passé qui ça dans la production. Invocation, pas vrai? Qui s'allie invocation, planification, dernière, c'est la qui ça, c'est la production. C'est-à-dire que Koto pral a agi. Koto pral mettre main pour le capable avancer. Donc, le Dieu des cieux nous donnera le succès tant qu'il ça dans la production. Production, c'est action de produire. C'est action côté au pral fond bagay nouveau. C'est ouvrage ou. C'est travail ou c'est résultat. Donc, premier bagay que monsieur fait, il fin voyer là, il gagne ressources li, l'arrivé là, le fond état des lieux. Dans le chapitre 2, le verset 13 et 15, 13 à 15, m'appelle pour même rapidement. Il pas en écrire là, le mettre main comme ça. Faut là le terrain. Il veut dire, je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu, je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place pour par où put passer la bête qui était sous moi. Ouais, même on porte, oui, une grosse rivière, côté tellement balacrasé, même bête que le monter, cheval que le monter, pas capable de passer là-dedans. Il dit, je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille, puis je rentrerai par la porte de la vallée et je fis ainsi de retour. Monsieur Alphen, où état des lieux? Bagaille que n'a demandé bon Dieu avant nous mettre main, faut nous garder terrain, oui. Faut nous considérer terrain. Parce que si vous pas considérer terrain, on pas prendre qui gens pour mettre main là-dedans. Tout terrain capable de bâtir, tout terrain capable de faire, mais c'est l'offre une compte on va connaître qui type de bâtiment on besoin de faire ça, Parce que moi, je bâtis sous de l'eau, pas vrai? Moun bâti sous de l'eau, nous pas penser ça. Yo fait donc de grands ponts que nous avons réalisé sous de l'eau, mais c'est parce que vous connaissez de l'eau, vous connaissez comment vous faire. Il y a un roc que vous faire. Même dans le sable là qui la Bible interdit nous pas bâtir dans le sable, mais moun qui bâti qui gagne, yo connaît qui côté pour y aller juste dans le sable là pour déposer ça, déposer comme fondation. Donc cela veut dire qu'il faut planifier. Il faut aussi faire ça l'état du terrain. Donc l'exécution du projet, mais ce n'est pas sans, l'on parle de projet, ce n'est pas sans obstacle, ce n'est pas sans opposition. Parce que le verset 19 là, avant d'arriver dans 21, il dit Sambala, le Ronite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Chaque fois qu'on bagaille sérieux qu'a fait, depuis ces bagages là bon, ou mettre connaît ou jeune qui ça opposition là-dedans. Il pas prêt sans opposition. C'est parce que le bon fait ou jeune monde qui oppose. Et ou même job bon, c'est pas la game mais à terre, faut ou réaliser le camp quand même. Alors, il y en a me dit que faites-vous là? Il dit un coup il a commencé à révolter contre toi, il a pas accusé. Alors, qui ça me fait? Il montrer détermination pour le réussir pour projet. Et il travaille pour projet. Chaque fois là, il y a un mur qui est très large, côté même machine qui a couru sous lui que la prébâti, il dit son tiré n'a passé, il a moqué le pied au passé, il a blagué la tête. Bagay qui capable de travail ou faire et puis moun pas comprendre ni. Et nous prenons le bord, il y a un gros bagay nous mando que monsieur fait pour le résister. Dans Néhémie chapitre 4, le verset 17. N'applique ça pour vous-même.
ceux qui bâtissaient la muraille, tout le monde qui était d'accord avec lui pour aider le bâtir. Et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux, tout le monde qui a ramassé mortier, qui a bourrette, mais tout vieux bout de sac pour porter roche pour faire travail là. Qui ça, monsieur dit? Il y a travail avec humain. Il n'y a pas qu'à mettre deux mains parce que il y a une opposition. Il est obligé de quitter deux, pas travailler avec deux mains, encore travailler avec humain. Qui ça va faire avec l'autre main? Et tenait une arme et l'autre. Nous avons bâti mieux. Nous avons opposition, il faut nous bâtir le camp. Nous obligés de prendre ça, mettre dans main nous, de façon à ce pour nous faire travail là, en même temps pour nous courir derrière. Ça n'a pas de problème. Donc cela veut dire que ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, ils travaillent humain, ça veut dire qu'ils ont une détermination. Alors pour réussir, il faut travailler avec quoi? Avec détermination. Pas rien qui est facile. Nous ne savons pas qui projet qu'on gagne. Nous ne savons pas qui ça qu'on doit faire. Mais il faut que qui ça? Détermination. Parce que le pape fait qui ça sans opposition. Si vous avez un combat fait là, pas de monde qui moque là-dedans. Pas de rien que vous voulez faire, dis-le pour qu'on doit pour le faire. Faut attendre. Et c'est là que ça, vous qui ça? Détermination. Première application que nous avons fait pour vous-même, dans Exode chapitre 17, verset 8 jusqu'au verset 13. On va lire la carte. Le peuple Israël, il a un combat pour le livrer avec Amalek. Moïse et deux compagnons, ils ont monté sous colline, ils ont prié. Et Josué, lui-même, comme homme de guerre, qui ça le fait? La bataille. Cependant, le peuple Israël, il a garanti, mon Dieu, la bataille là. Mais le fait que mon Dieu la bataille là, qui ça le fait? Il a deux bras croisés et puis pour bataille la fête? Non. Ça pour prier, il a prié, et l'autre homme de guerre, il en bas, il a travaillé. Et tous les deux marchent ensemble. Si vous avez la bataille, ou pas de consentement, mon Dieu, ça va faire pas de consentement, mon Dieu, même sous des batailles, net alcool, il va pas réussir. Deuxièmement, soit le prier, mon Dieu, tout, et pour être bras croisés. Nous commençons à dire là, bon Dieu, pas bataille pour vous, parce que le tout, c'est bataille, il dit là-bas ici, mais vous servir avec ou même pour faire. Mais nous comprenons le contexte ça. Donc, il y a la bataille, donc, il y a bataille avec Amalek, il dit que chaque fois Moïse levait main en l'air. Donc, peuple, et qui ça? La misère est là, puis fort. Sous le main fatigué, le baissé, c'est comme si il priait, oui, prière à baisser, qui ça, il vient puis faible. Et puis, il y a une unité pour le dégager entre Aaron et Hur. Yo chaque fois le passer bon Moïse. Yo va le mettre un roche en bas de Moïse. Yo va le supporter. Le roche ça signifie donc c'est Jésus-Christ symbolisé qui chita sous Jésus et puis le met en l'air. Ou ça me là wap invoquer et puis affaire à marcher. Et là ça vient gagner deux mains qui kembe, you me boy ici ça fait trois, ou bien deux mains qui kembe l'autre main et puis on vient gagner n'importe combien, 6 mains devant bon Dieu, 4 levées et puis en bas lui-même la porter la victoire. Nous besoin qu'on comprenne ça. Deuxième application que nous avons fait pour nous-mêmes. On va nous assembler ça matin en bazar. On va là bazar. Pas penser passer, me passer me faire là. D'ailleurs, on va mettre tous ces bons dieux qui est le dirigeant, qui est pour là. Dieu est le planificateur par excellence. C'est bon Dieu planifier toute bagaille. Salut que nous gagnons, nous dit nous sauver. C'est mon bagage qui fait au hasard. Bon Dieu dit, ah, nous pensons à me sauver, nous pensons à me sauver. Non, il planifie. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, Paul parle dit nous, en lui, Dieu nous a élus avant, depuis qu'il est, avant la fondation du monde. Ou pour qu'on fait, bon Dieu sauver. Avant la fondation du monde, pour qui ça? Pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Ça, c'est raison. Mais on peut qu'on fait, bon Dieu sauve. Donc, si on peut qu'on fait un bagage, on peut qu'on ait le bras venir, ça veut me planifier. Le salut a même,
La planification du salut. Depuis en Genèse chapitre 3, bon Dieu prononce. Depuis le péché, bon Dieu prononce comment il va le sauver là. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est fruit et travail Jésus-Christ, oui. Fruit travail Jésus entre la postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est Jésus qui est la postérité de cette femme. Vous comprenez là? Donc, Jésus, à travers travail, il crasé tête diable. Mais il blessé talon. Parce que il monté quoi? Et que nous-mêmes, jeudi, pour nous capables là. Et non seulement ça, il est publié par les prophètes. Et pas pour dire que les Jésus vient faire là, non? Bon Dieu prononce dans Genèse 3. Et puis il est publié par prophète. Sur les Ésaïe 53, après ça, ça lui a son bagage que nous-mêmes, tout plan mon Dieu fait avec lui pour nous-mêmes. Et il réalise en Jésus, selon les évangiles, qu'on dans Matthieu, qu'on dans Marc, qu'on dans Luc, qu'on dans Jean, nous voyons que c'est Jésus qui est auteur de salut. Nous, c'est celui même seul qui est capable de salut qui permet qu'on l'a aujourd'hui. Et Paul, pour les gens qui ne comprennent pas, il explique. Dans Romains chapitre 8, verset 30, il dit, mais comment ça passe? Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a usés, il les a aussi glorifiés. Il a annoncé en matière de planification. Bon Dieu, il prononce, il publie à travers Ésaïe, avec l'autre prophète aussi. Jésus-Christ réalisé. Qui ça Paul fait? Paul explique comment ça passe. Mes chers amis, enfin, est-ce que nous avons un projet devant mon Dieu? Est-ce que nous avons un projet personnel? Peut-être un degré d'étude pour jeunes qui l'ont. Ou bien quelqu'un qui a besoin de procurer des matériels qui ont besoin de la vie. Ou bien une relation intime avec mon Dieu. Ou bien une fiancée qu'on attend, ou bien on va chercher. Un mariage qu'on attend. C'est un projet perso. Qui trois bagages qu'on a besoin de faire? Prier, planifier, agir. Production, c'est même agir. Prier, planifier, agir, et puis les soeurs capables de dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Deuxièmement, est-ce qu'on a un projet commun, communautaire, soit pour le pays d'Haïti, ou bien pour la zone qu'on va vivre ici, ou bien pour assembler ça même, qui projet en commun que nous gagnons? Si nous avons un projet en commun, qui ça nous besoin de faire? Prier, planifier, agir. Qui ça nous besoin de faire? Prier, planifier, agir. Et on va jouer une opposition, mais même l'opposition qui ça pour faire? Avec détermination pour nous agir. Je ne vais pas quitter la famille derrière. Ou un projet familial, soit pour madame ou bien pour mari, ou bien pour petit ou bien pour parents, qui sont besoin de faire? Prier, planifier, agir. Ou bien produire. Néhémie a réellement réussi son projet de rebâtir le mur de Jérusalem. De même, chacun de nous tous qui là, nous sommes capables de réussir tout. Pendant qu'on a déclaré, le Dieu des cieux nous donnera du succès, mais ce n'est pas seulement dire dans la bouche, il faut ne passer par trois bagailles. Qui ça y est? Prier, planifier, produire. Que Dieu vous bénisse.